Hello. Hello. Salut tout le monde. Comment allez-vous bien? Bon, j'espère que le son est pas trop dégueu, puisqu'on a fait des changements de disposition de micral. Un micral, des micros. Et d'éclairage. Évidemment. Ouais, et d'éclairage. Donc voilà, on va voir si c'est bien ou c'est pas bien. Est-ce que je parle pas trop fort? Parce que je suis juste en dessous du micro pour une fois. Non, pour une fois, je suis vraiment très proche. Ouais, mais c'est bien. Moi, Normalement, les gens t'entendent bien. Bien. Et toi, Nico, quand tu parles aussi? Normalement, oui, on m'entend très bien. Oui. Si je parle pas trop fort. Tu parles. Mais non, mais c'est parfait. Je pense que c'est bien. Je pense que là, on est bien. Et encore, on va recevoir encore quelques... On a investi dans l'achat d'un deuxième micro. Parce que voilà, celui-ci est pas terrible. Donc, dans l'achat d'un deuxième micro pour justement réussir à faire un truc sympa, améliorer le son et éventuellement l'image, puisqu'on n'a plus de pied. Donc maintenant, on est totalement libre de placer les caméras comme on veut. On peut courir là. Bonsoir, Jean Nelliger. On voit l'écran sans rien devant. Non, c'est vrai. On peut lire la chatroom sans qu'elle soit. On peut lire la chatroom sans qu'il y ait un truc au milieu et tout, donc c'est top. Mais on n'est pas là pour parler de déco dans cette émission. Oui, éventuellement après. Mais... Voilà. Électroniquez-vous, c'est demain. Électroniquez-vous, c'est aussi demain. On est là pour parler de culture avec un grand cul. Hein. Vas-y, commence. Non. Donc on va commencer par... On commence par toi, Charlie, ou pas? Allez, on commence par moi. Yep. On va commencer avec The Haunting of Hill House. Voilà, le triple H, ce n'est pas du happy hip-hop, c'est de l'épouvante horreur. Du happy hip-hop. J'ai cherché sur Google des trucs en triple H. Le Ku Klux Klan, c'est les cas. Voilà, c'était les H. Je me suis dit, ça peut être un truc sympa. Non, bon, happy hip-hop. Mon papa est un gangster, tout ça, quoi. Tommy, Bugsy, ouais. Ouais, c'est ça. Non, là, on rigole pas. Là, on parle de la série qui est sortie sur Netflix cette semaine, le 12 octobre. C'est ça, 2018, vendredi dernier. Et qui est très librement inspiré du roman, d'un classique de la littérature gothique américaine écrit par Shirley Jackson en 1959. Donc, le livre du même nom qui avait déjà été adapté plusieurs fois en film. Un film en 1963 qui est très connu, et c'était La Maison du Diable, je crois, c'est ça. Et surtout Hantise en 1999. Non, ça vous dit rien? Pas du tout. Un film avec une maison hantée, avec Liam Neeson, Catherine Zeta-Jones, Owen Wilson. Il y avait du lourd, hein. Il y avait du lourd. Il y avait du lourd. Bon, le film était pas terrible quand même. Bizarrement. Donc, on va passer directement à la série. La série, de quoi ça parle? Alors, c'est pas exactement la même histoire, ils se sont librement inspirés. Ils ont fait une histoire de maison hantée, mais ils n'ont pas récupéré, comme les films avaient récupéré exactement l'histoire du livre, qui était un docteur en psychologie qui amenait des invités dans cette maison, et en fait, il voulait juste leur faire des tests pour voir comment ils réagissaient par rapport à la peur. Et ça a un petit peu mal tourné. Là, on n'est pas Là, on n'est pas sur cette histoire, on est sur une histoire de la famille Crane qui a acheté la demeure dans les années, on sait pas trop, 80, je pense. Ouais, je crois que c'est ça. Et qui, en fait, voilà, le père, enfin, ils achètent des maisons, ils les restaurent, ils les revendent. Donc là, c'est ce qu'ils sont partis pour faire, sauf que, évidemment, vu que la maison est un petit peu hantée, ils vont pas avoir le temps de la restaurer complètement. Très rapidement, Est-ce qu'elle est vraiment hantée? Ouais. Ah bah ça, vous le saurez que si vous regardez la série jusqu'à la fin. Réalité, un truc comme ça. Ça pourrait être ça. Putain, si tu me spoil la fin, là, je merde, vénère. Excusez-moi. J'ai pas vu. Non, en fait, ils sont filmés. J'ai pas vu les derniers épisodes, alors. Comme ici, en fait. Pour ça, je pourrais pas vous spoiler. Locutus, il dit j'ai adoré l'épisode 6. Mention spéciale l'épisode 6. Tout le monde dit il a adoré l'épisode 6. Moi, je l'ai pas encore vu. J'ai adoré la fin de l'épisode 5, c'est énorme. Ça recoupe plein de trucs que tu vois dans les épisodes d'avant, que tu vois sans trop comprendre. Enfin, où tu te dis ouais, ok, super. Et en fait, à la fin de l'épisode 5, t'es là, ah putain, merde. Il y a les chats. C'est chaud. Donc, le retour des chatons. Le retour des chatons. C'est vrai qu'il y a des chatons dans cette série. Bon, c'est de l'épouvante horreur, donc les chatons, au bout d'un moment... Bah quoi, ils sont gentils? Ils sont gentils, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc l'histoire, c'est la famille Crane. Très vite, il y a la mère qui meurt, tout le monde s'enfuit de la maison, et on les retrouve 20 ans après. Et en fait, voilà, il va y avoir les deux histoires en parallèle. Au fur et à mesure, on va avoir des flashbacks qui vont faire qu'on va un peu mieux comprendre l'histoire d'origine qui s'est passée dans les années 80 et comment ils ont été traumatisés, parce que c'est une famille avec un papa, une maman, je vous l'ai déjà fait ça là, et cette fois 5 enfants, 3 filles et 2 garçons, et une vraie famille quoi. Catholique. Un papa, une maman. Fallait pas le dire. Pardon. Voilà. Une vraie famille, donc voilà, qui avec plein de petits-enfants, ils ont, je sais pas, ils ont entre 4 et 12 ans, on va dire, les enfants, et voilà, tous, ils vont être un petit peu traumatisés, et donc on va les retrouver... Ça a été retardé, 35.
D'accord, on parle de la commande. Et on va les retrouver donc 20 ans après, à l'âge adulte, et voir un peu comment ils ont géré un peu cette phase de leur vie, parce qu'ils ont plutôt bien, hein, pour... à différents degrés, plutôt bien, plutôt mal, mais voilà. Et bon, voilà. Moi, j'avais peur que... Enfin, j'ai pas vu Dark, donc je sais pas si c'est le même style de série, mais j'ai pas vu de série d'horreur, donc je me disais... Un film d'horreur, ok, sur une série, ça va être 10 fois trop long, ça va être chiant et tout. Et en fait, je suis hyper satisfait du format parce que, à l'inverse, dans un film, t'as pas le temps de développer les personnages, tu passes directement au gore, au jumpscare et tout ça. Là, ils ont le temps de poser le décor, enfin, ils sont obligés de faire un peu vite quand même pour que les gens accrochent à la série. Donc, le premier épisode, ils posent les bases, mais après, en fait, vous avez un épisode par personnage. Au début en tout cas. Donc ça permet de bien rentrer, d'expliquer un peu l'histoire de la personne. Ça permet aussi d'avoir des flashbacks par rapport à cette personne dans leur jeunesse. Et au fur et à mesure des épisodes, en fait, on voit des angles de vue différents en fonction des personnages. Et on reconstruit un petit peu l'histoire un peu mieux, où on avait vu des choses en se disant ouais, ok. Et en fait, vu de l'autre personne, tu dis oula, mais là c'est un peu louche. Et du coup, c'est vraiment sympa. Alors, je vous ai pas dit, en fait, c'est 10 épisodes d'1 heure à peu près. La maison est classe, hein. La maison est très classe. Voilà, les enfants, donc ça, c'est le plus grand et le plus petit qui est trop mignon avec ses lunettes loupe. Genre tête à claque ou il joue bien ou... Non, franchement, c'est bien joué, c'est bien joué. Ouais. Ça, c'est la maman que j'ai déjà vue, je sais pas où. Enfin, si, j'ai regardé, mais... Elle était dans Man of Steel, elle était dans plusieurs trucs, j'ai pas trop noté. Chagara m'a dit, elle a une tête déjà chelou. Elle a une tête chelou, c'est vrai, j'avais l'impression de l'avoir vue dans des trucs, genre souviens-toi l'été dernier, où bon, enfin, c'est beaucoup trop vieux comme film. Elle a une tête chelou de gens qui sont louches. Ouais. Elle fait peur. Là, une photo chelou avec les enfants, une fois qu'ils sont grands, avec une mention spéciale à Théo, qui est tout à gauche, qui est le clone de Angelina Jolie, au passage. La maison, la voici, la voilà. Elle porte tout le temps des gants. Elle porte tout le temps des gants et vous saurez après pourquoi. C'est vrai, tu l'as vu ? T'as remarqué qu'elle portait tout le temps des gants ? Oui. Et tu sais pourquoi ? Elle a dit qu'elle n'aimait pas les germes ou je sais pas quoi, elle avait peur des germes. C'est l'explication qu'elle donne à la petite fille. Ben voilà, typiquement, dans l'épisode qui est consacré à elle, tu verras pourquoi et voilà, il se passe des trucs plutôt cool. Ok. Voilà. La MILF. Merci Chico pour ton Twitch Prime. Ça fait un peu Cluedo, un manoir avec des personnages, leur histoire. Qui a tué Pamela Rose. Non, c'est pas ça. Non. C'est ça. Non, mais c'est vraiment sympa. Les 10 épisodes, comme je vous disais, ça permet vraiment de poser de vraiment s'attacher au personnage. Ce qui est intéressant, c'est finalement qu'il y ait 2 temporalités. Oui. Qu'on voit avant et maintenant. Parce qu'en gros, c'est un peu la suite maintenant. Mais il t'explique l'avant. Mais par contre, je trouve que par moment, c'est un peu dur à suivre parce que ça saute sans arrêt. C'est ce que disait Nelly Gore tout à l'heure, ouais, ça saute. Voilà. Mais c'est vrai que le premier épisode, t'es là, ok. Parce qu'au début, ils sont en train de placer l'histoire, sauf que ça arrête pas de sauter entre maintenant et avant, et du coup, c'est un peu chaud. Donc, et c'est pour ça que je vous dis que plus on avance dans les épisodes, et plus on est là, trop cool, parce que voilà, je comprends mieux ce qui s'est passé avant. Les 2 temporalités, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah oui, je vous ai pas dit, qui c'est le réalisateur, je l'avais noté quelque part. C'est Steven Spielberg. C'est pas Stephen King non plus, c'est Mike Flanagan. Mike Flanagan, qui est un réalisateur de plein de films d'horreur, c'est sa spécialité quand tu regardes, il avait fait The Mirror. Le film avec John Bauer, épouvante horreur, Pas un bruit, épouvante horreur, Ouija, épouvante horreur, Ne t'endors pas. Même dire. Pareil, Jessie l'été dernier sur Netflix déjà, une adaptation de Stephen King. Et là, il travaille aussi sur la suite de Shining, qui sortira, je sais pas quand, l'année prochaine. Le mec, il dort pas. Le mec, il dort jamais. Le mec, voilà. Donc c'est lui qui a fait le scénario, c'est lui qui est réalisateur, et franchement, il assure pas mal. Je suis d'accord avec toi, Nelly. Le premier épisode, il est un peu dur à suivre justement à cause des sauts. Sans arrêt. Et bien justement, Nelly Gur, je savais que tu allais faire cette remarque et c'est pour ça que je t'ai concocté un petit graphique. Voilà. Tadam. Vu que le fameux site dont tu nous avais parlé, Nico Poppy, je crois, Grave TV ne fonctionne plus depuis 1 an, je me suis fait ça à la mimine. Les notes des épisodes selon Sens Critique. Et tu l'as fait toi-même.
Je l'ai fait moi-même, Avec en Excel récupérant les notes. Sur un tableau, je vois que tu as mis... sur un tableau noir, on voit que c'est sale derrière. Ouais. Avec un truc d'infographie. Bon, bref, on s'en fiche. Voilà, tout ça pour vous dire que, contrairement à la semaine où je vous avais dit, vous regardez un épisode, vous saurez direct si vous aimez. Là, les 2 premiers épisodes, on voit que bon, ça pose le décor et après ça part. Ça décolle au 3e. Ça décolle ensuite. Je pense que Chagara va pas m'attendre et ce soir on va regarder l'épisode 3. Ah, c'est possible. Du coup, je ne finirai pas cette série. Qu'est-ce que je peux vous dire comme anecdote aussi? Vous avez l'acteur qui joue le père dans sa version jeune. C'est en fait Elliot. Qui était dans E.T. LOL. Bravo. Il tourne que dans les films d'horreur, lui. Je sais pas dans quoi il tourne, mais voilà. Je suis allé voir sa filmographie, il a fait quelques trucs. Il a fait E.T. Voilà. Dans les derniers points positifs, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, que c'est pas un film gore, c'est pas un film. C'est pas pour les enfants. C'est pas un film d'ado comme j'avais vu Action ou Vérité où c'est plus les monstres qui sont dégueulasses qui te font. Antoine a pris la bouffe, il arrive dans 10 minutes. 10 minutes? Oh bah c'est bon, je suis large. Large, vas-y. Je suis large. Non, ça va être trop long là. non, mais je finis. Tout ça pour vous dire, c'est plus l'aspect psychologique qui rentre en compte. Il n'y a pas de gore, c'est plutôt une ambiance quoi. Ouais. Vu que c'est une série, il a le temps de poser l'ambiance et franchement j'ai trouvé ça super cool. Dernier point, si je vous ai convaincu de regarder la série, faites gaffe parce que le réalisateur s'est bien amusé. Il a planqué des fantômes un peu partout dans les arrière-plans. J'arrête pas de chercher. T'arrêtes pas de chercher? C'est vrai. Genre là, hop, tu vois, il y a une tête par la vitre. Et ça, en fait... C'est pas mal ça, tu revois la série ou tu la regardes. Alors là, vous voyez pas, mais derrière la vitre, au fond, il y a un mec, à un moment donné, il y a un escalier avec les marches trouées, et en fait, il y a quelqu'un derrière, et je l'avais pas du tout vu. Enfin, il y en a plein partout, dans les arrière-plans, souvent. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, oh non, j'ai vu 3 épisodes, j'en ai vu aucun, quoi. Faut refaire. Du coup, je suis repassé en replay et tout, je les ai vus, j'ai fait, ah, trop drôle. Du coup, Netflix va augmenter son audience artificiellement. En fait, les gens qui vont chercher. C'est pas où est Charlie, c'est où est le fantôme. Où est le fantôme. Voilà. Donc, bref, je vous la recommande vivement. Comme je disais, j'ai vu que 5 épisodes sur 10, donc c'est un demi-avis, mais franchement, j'ai hyper envie de voir la suite. Après, il faut aimer les films d'horreur ou les séries d'horreur. Faut aimer les trucs un peu stressants, ça c'est sûr. Voilà, ça change de... Mais pour Halloween, ça peut être pas mal. Oui, voilà. Par exemple. Après, c'est 10 épisodes d'1 heure, donc il faut avoir le temps. Mais en tout cas, je vous la recommande si vous aimez le style. Le format série, finalement, c'est une très bonne chose. Voilà. C'est très bon. C'est très bon. Parfait. On enchaîne. Moi, je vais vous parler d'un sujet très sérieux. Oh, vas-y. Les Anglais et le porno. C'est un sujet très sérieux. Charlie, je te sens, sens bien concerné. C'est bizarre. Oui, j'ai un nom anglais, non, c'est américain plutôt. Ouais, mais c'est pas grave. C'est plus pour le porno, en fait. D'accord, merci. Non, mais s'il nous fallait un expert ce soir en pornographie, du coup, on a Charlie avec nous. Alors, parle-nous de ton addiction. Non, je déconne. Alors, du coup... Vas-y, allonge-toi sur le canapé. Les Portugais et le Porto. Oui, ça pourrait, Ghost Dragon, mais c'est un peu raciste. Effectivement, le porno, mais plutôt IRL. Boss 78, non, Geeking, l'émission n'existe plus. Tout ça parce que j'ai la tasse. Je la cache. Mais non, elle a existé, donc c'est pas très grave. Je vous parle de ça, pourquoi? Évidemment, il y a un peu de technologie là derrière, c'est pas juste gratuit. C'est pas juste gratuit. Donc, l'équivalent en fait du CSA en Angleterre, je ne vois plus le nom, c'est un truc un peu bordélique, mais bref. Non. Pas le CSI non plus. Non, en fait, ils gèrent la classe. Maintenant, ils ont sous leur giron, parce que c'est un truc qui nous pend au nez. D'ailleurs, je crois que c'est déjà le cas. Oui. Le CSA gère normalement la censure sur Internet. Non. Pas la censure, mais la classification, normalement. Et bien là, en Angleterre, c'est carrément gère la classification des sites Internet et ils sont en charge de réguler la pornographie en ligne. Étape supérieure. On en avait parlé, je me rappelle en avoir parlé en 2016. Quand bonsoir Shag. Tu débarques au bon moment, tout à fait Shag. J'en avais parlé en 2016 quand ils avaient proposé la loi en disant on veut interdire la pornographie au moins de 18 ans. Tu faisais déjà du podcast en 2016 ? Ouais, je te jure. Et la loi a été votée et elle devait rentrer en application en avril 2017. Nous sommes en octobre 2018, elle n'est toujours pas appliquée. Brexit, tout ça, ils ont d'autres soucis. Ouais, c'est ça, ils ont d'autres chattes à fouetter. Ouais, t'as son... Voilà. Alors du coup,
ils sont en charge de réguler tout ça, mais c'est un peu compliqué. Ils cherchent des solutions techniques. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, comment tu t'interdis à un gamin qui a un smartphone ou qui a un ordinateur ou une télé connectée dans le salon, voilà, d'accéder à du porno. Comment tu fais? Bon, le contrôle parental, on sait que c'est facilement contournable et tout ça. Bref, on va interdire la pornographie au moins de 18 ans. Ouais, je te jure, être chico, c'est un truc incroyable. Et donc, du coup, ils se sont dit, on va faire plus simple. C'est-à-dire que la loi va imposer aux sites internet qui diffusent des contenus pornographiques de eux mettre en place un système. Sauf qu'en plus, il faut que ce système soit unifié. Et unifié, c'est... il faut en gros, quand Charlie décide d'aller consulter un site internet un peu olé, il puisse le faire sans avoir à s'identifier 50 fois, en fait. Ouais. En gros, un peu un identifiant unique qui dit Charlie a plus de 18 ans. Bon. Et ouais, mais est-ce qu'il a envie d'être identifié? Jusqu'à présent, il disait est-ce que vous avez plus de 18 ans? Oui ou non? Oui. On ne demande pas. Hein. C'est réglé. Non, c'est vrai. À partir d'un certain âge, on ne demande plus l'âge. J'ai un ami. Ah, c'est peut-être parce que j'ai la caméra branchée. C'est ça. C'est ça. Ah, mais non, mais c'est quand toi, tu produis le porno. Ah, oui. Ah, tu parles de ceux qui regardent. Mais oui. Ceux qui regardaient, là, putain. Voilà. Il a le droit, Charlie. Ah, mais complètement, il a le droit. Mais je ne juge pas Charlie. Que les choses soient claires. Il fait ce qu'il veut. Donc, du coup, en fait, ils ont cherché une solution technique et ils ont trouvé un truc proposé par... il y a eu un appel d'offres public, tu sais, un truc classique. Hein. Et il y a une offre qui a été retenue, ça s'appelle Age ID. L'idée, ça va être rigolo, le mode navigation privée avec ça. Non, mais c'est pas possible, justement. L'idée, c'est que Age ID, quand tu arrives sur ce site-là, il te demande de t'identifier avec un... Avec quoi? Avec un identifiant, tout simplement. Alors... Il est censé, ce truc-là, Age ID, t'empêcher d'être identifié sur le site en lui-même. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu vas afficher le site porno, t'as ce truc qui apparaît, qui est pas chez l'éditeur. Tu t'identifies, et une fois que t'as passé ça, là, tu arrives sur le site de l'éditeur. Mais l'éditeur, du coup, ne voit jamais tes identifiants. Une sorte de cookies qui dit... Ouais, c'est ça. En fait, voilà, t'es identifié chez eux. C'est comme si tu t'identifiais avec Facebook sur un site web. Et sauf que là, la différence, c'est que tu récupères le site sur lequel tu t'es identifié, te demande pas de créer un compte ou quoi que ce soit. Voilà. Le souci, c'est que Age ID, derrière Age ID, c'est MindGeek. Alors, MindGeek, je sais que Nelliger sait très bien ce que c'est. MindGeek étant l'entreprise qui possède les sites comme Pornhub, RedTube, YouPorn. Je lis mes notes parce que je connais pas ces sites. RedTube et YouPorn. Et donc, entre autres, en gros, tous les plus gros sites porno du monde. Vidéographique. Voilà. Vidéographique pour adultes. En gros, tous les YouTube sur lesquels il n'y a pas beaucoup de CGU. C'est ça. C'est ça. Leur appartiennent. Et donc, la bonne blague, c'est que oui, MindGeek, encore. Mais alors, je pense que c'est l'entreprise au monde, peut-être devant Netflix, qui consomme le plus de bandes passantes, je pense. C'est possible. C'est quelque chose de monstrueux. Et ils sont pétés de fric, enfin, c'est un truc... Et alors là, en gros, ce qu'il dit, c'est, écoutez, nous, on s'y connaît bien en porno. Du coup, on va vous proposer un système d'authentification. Le souci qu'il y a, c'est que, évidemment, des voix s'élèvent en disant, mais attendez, vous êtes fada ou quoi? C'est un truc privé. C'est une boîte privée qui va gérer l'identification. C'est même pas le gouvernement qui, du coup, va déterminer l'âge, machin. Pour t'authentifier, il faut que, soit tu fournisses une carte de crédit pour prouver que tu as plus de 18 ans, soit une copie de ta carte d'identité sur Age ID pour prouver que tu as plus de 18 ans et tout ça. C'est-à-dire que ces sites-là, même si, en gros, ils disent, mais non, mais on fait pas le lien entre les deux, ces deux entreprises séparées. Oui. Ils ont quand même tout ton profil. Et ils savent que tu t'es connecté sur un site porno et un des leurs en plus. Donc, du coup, ça, il y a un gros souci. Alors, ce qu'ils sont en train de faire... Enfin, si c'était une autre entreprise qui n'était pas liée à ces sites de cul... Mais ça pose quand même, ça pose quand même un problème. C'est que ça pose quand même un problème, c'est que tous les gens qui vont utiliser Age ID, on sait que c'est pour la pornographie. Oui, voilà. Ou donc, peut-être certains, le poker ou les choses. Non, même pas, parce que pour le moment, c'est que la pornographie qui est concernée par ça. Oui, mais donc en gros, ils vont construire la plus grosse base de données de gens qui consomment du porno en Angleterre. Voilà. Avec tous les identifiants qui seront nécessaires pour vérifier qu'ils ont bien 18 ans, quoi. Quand même quand elle va fuiter cette base de données, ça va être sympathique. Il y avait une fuite sur un site de rencontre aussi, ou je sais plus quoi. C'était sur un match, je crois, match.com ou un truc comme ça. Ouais, je sais plus, ouais, c'était ça. Enfin,
Bon, et puis, ouais, la base avait fuité, il y avait des mecs qui en fait étaient inscrits, leur femme le savait pas. Ouais. Bon, on a compris la suite. Et il y a des grosses limites. Ouais. C'est qu'en fait, ils vont bloquer le porno sur les sites pornographiques. Ouais, Genius, c'est ça, Crix. Ils vont bloquer les sites porno, machin et tout ça, c'est une chose. Sauf que, normalement, ce truc-là est censé s'appliquer à tous les endroits où on trouve du contenu pornographique. Twitter, Facebook, tous ces trucs-là. Parce que, alors Facebook, ok, le porno est pas libre comme ça d'accès, tu postes pas un truc public. Mais par contre, s'échanger des trucs via Messenger, c'est possible. Ouais. Et normalement, ça devrait être filtré. Et Twitter, par contre, c'est open bar. Twitter, c'est open bar. Sur des messageries cryptées de bout à bout. Ah oui, non, mais là, ils sont niqués. Enseignez votre Mastercard pour votre majorité, ouais, c'est ça. Le retour de la CB30. Mais le truc, c'est que voilà, ils prévoient de bloquer tout ça. Et ce qu'ils expliquent, c'est carrément les sites qui ne vont pas utiliser HID ou l'autre système retenu seront interdits sur le territoire UK. C'est-à-dire qu'ils vont demander aux opérateurs de la RGPD, de bloquer l'accès à ces sites-là. Mastercard, c'est ça le Chico. Et j'ai lu une interview de arrive dans 2 minutes. Mounir Majoubi, notre secrétaire d'État au numérique, au Monde, qu'il a fait il y a 2 jours. Et il disait qu'en France aussi, il regardait pour faire un truc pareil, c'est-à-dire avec un tiers de confiance. Où justement l'identité va être vérifiée. Un tiers de confiance. Et ensuite, alors il existe déjà France Connect. Oui. Pour s'identifier sur les impôts, sur voilà. Bien, c'est bien. Et a priori en France, ils sont sur cette piste-là pour faire la même chose. Ah ben voilà. Donc après, ça sera peut-être pas cette. Non. Mais là, c'est pas le gouvernement. Ça sera pas France anglais, Connect. c'est totalement privé. Ah non, mais on n'a pas dit que Messenger était filtré. Hein. Ça devrait, on a dit. Comment tu le sais chez Garak C'est open bar. D'accord. Et là on s'échange des trucs. Ouais. et là, en fait, le vrai souci, c'est que Twitter est ouvert, tout ça, machin. Donc, voilà, il faudrait interdire Twitter, quoi. Ouais. Et justement, dans l'interview qui parlait là, de Mounir Majoubi, il disait qu'il y avait une loi en France qui datait de 2014 par rapport à ça, mais qui concernait les hébergeurs et les éditeurs. D'accord. Alors qu'en fait, Facebook et Twitter ne sont ni des hébergeurs, ni des éditeurs. Voilà. Mais du coup, en Angleterre, c'est problématique. Et en Angleterre, c'est problématique. Bon, le livreur arrive dans moins d'1 minute. On balance. On va balancer la compilation. C'est la fin du porno quand même, on est d'accord. La fin du porno, c'est-à-dire en Angleterre. Ah oui. Personne va aller sur le truc d'authentification. Mais bien sûr. Ouais. Et pour le moment, ça n'y est pas. Ça sera les VPN, c'est tout. Ça va revenir à l'âge. Non, mais pour l'instant, c'est pas encore actif, mais oui, c'est le VPN. Ça va revenir à l'âge de pierre, soit VPN, soit. Non, mais VPN. Soit des bons vieux sites avec des MP4. C'est ça. Soit passer par les sites torrent, évidemment, qui sont pas encore interdits en Angleterre. Bon, sur ce, donc, goupilation, et on revient tout de suite après. Je crois qu'il y a un truc à lancer pour afficher le titrage de la goupilation. Un truc comme ça. Ouais, tout à fait. Allez, c'est lequel? C'est marqué goupilation en fait, tu vois. D'accord, parce qu'il faut couper le micro aussi, tu vois, donc c'est pas très pratique. Allez hop. Bienvenue dans ce Beats numéro 98. Un épisode, encore une fois, sans le chef. Bon, troisième. On t'a vu faire ton petit yes en scanant. Non, j'ai pas fait. C'est pas vrai. Que ça fait un peu pitié. Non. Et c'est assez immature. Il n'y aura pas de clip de ça. Personne ne pourra prouver ceci. Mais plus personne ne clip. Voilà. C'est pas fou. Bon, troisième. Après 13 ans de mariage et il en peut plus de sa femme. Je comprends. Basique machin. Et basique machin, c'était ce qui était noté. Ça doit être basic unité kit, de base, ouais. Donc, en fait, c'est pour dire qu'on. Oh bah oui, tiens, le PCB est vert. J'avais complètement oublié ça. Je suis l'homme invisible. Excusez-moi. Donc, oui, c'est le PC. Ne clippez pas. J'ai honte. Il y a moyen de noyer les poissons. D'ailleurs, les gens qui sont Twitch parlent mais qui se pas là, attention. On vous voit les mecs. Je dis ça, je sais même pas s'il y en a dans le chatroom. Si, il y a Der Bavarois qui ne soutient pas la chaîne avec son Amazon Prime. Parce que j'en ai pas d'Amazon Prime. Tu n'as pas d'Amazon Prime, mais comment tu fais pour vivre sans Amazon? Il y a des magasins. Ah! Quoi? Mais qui est cet homme?
Sur des machins On avec des avait vrais fait gens. entrer. Oh, mais je suis vieux, hein. Ah, Virtanas nous dit quand même quelle idée d'avoir des gros doigts. Ouais, comme tu dis. Hein. Et alors là, je suis pas tout à fait au fond encore. Pardon. Non, ça me stresse tellement, ça me stresse tellement là. Non! Ça me stresse. Quand ça me stresse, ça me stresse. Oui, putain. Je peux pas. Tu m'as fait peur. Tu peux. C'est mignon. C'est trop mignon. Ah merde, j'ai sauté de trop haut. Ah, on peut mourir si on saute de trop haut. Ah, c'est dommage. Quoi? Un morceau à la guitare? Oui. Vas-y. Comme c'est un stream chant, visiblement. Oh, j'en fais pas ça. Si, vas-y. Ils vont tous partir. Hugues va vous interpréter un... Zombie de... Zombie. Grand-mère. C'est pas toi, Audrey, c'est Hugues. Non, mais c'est la seule... Oui, c'est le stream du mauvais goût. Goût. C'est la seule chanson qu'il arrive à chanter juste. Yeah! Allez, tout le monde t'encourage, on y va, c'est parti! On attrape sa guitare. C'est ta première prestation en live. Attends, si, c'est important. Allez, vas-y! Vas-y, j'en laisse mon crumble. Hugues. Allez! Mais tu les mets dans la tente, là. T'as pas de tente. Non, puis tous, ils rentrent pas, là. À 16 dans la tente, ça passe pas. Ça peut être sympa, mais ça passe pas. Non, elle est gentille, ma tante. Allez, UGS. Eh oui. Allez, lance-toi. C'est sa plus belle prestation. Je suis le seul qui fait ça en France. Vous pouvez me retrouver à Moulins le 2. Vous pouvez continuer de dire des trucs. Je crois qu'on est à 5 sur le chat. canapé. Ouh, on est bientôt que 4. Voilà. Oh là, ça y est, c'est parti. Un mot à rajouter peut-être? Cornichon. Cornichon. Voilà. C'est tout à fait ce qu'il fallait rajouter, effectivement. Exactement. Ah oui, Draxas, tu t'es pas assez sur nos streams, c'est pour ça que tu as loupé ça en live. T'as tout loupé. Bon, parlons maintenant de la statue de l'unité. De l'unité. Ça déconne. Merci. Je te laisse. Ouais, c'est bon. Hop là. Oui, en effet. Alors, la statue de l'unité. Qu'est-ce que la statue de l'unité? Ouais, ça. Une idée? Parce que vous connaissez la statue de la liberté. Ouais. Qui est à New York. Ouais. Et la statue de l'unité, en fait, c'est un mètre. La statue de la liberté Un qui est mètre ou un aussi kilo à Paris d'ailleurs. Aussi, ouais. Puisqu'elle a été fabriquée à Paris. Oui. Puis transportée. En bateau. En kit par des Suédois. La statue de l'unité, Suédois, d'ailleurs. c'est en fait la statue la plus grande du monde. Ah ouais, quand même. Carrément. Devant le Christ. Elle fait 182 mètres. Alors pour vous donner une Un idée, peu plus qu'une moitié de Tour Eiffel. Ça a marché? Non, ça n'a pas marché. Faut appuyer dessus. Ça marche pas. Tu n'as pas des doigts tactiles. Voilà. T'as pas des Là, doigts. vous voyez le pied. Oui. Ah oui. Et alors, on voit peut-être pas nous avec l'écran, mais on voit des petits persos un petit peu Ah, à des côté. petits gens devant. Ah, c'est ouais. des gens, ça? Ouais, ouais. Ah oui. Oh, punaise. On voit le truc en bas là. Oui, quand tu vois une grue qui est déjà Voilà. au premier plan, la taille qu'elle fait par rapport au Donc pied. ça, c'est les pieds. Ok. Voilà. Donc ça, ici, c'est le ça, zizi. c'est la Ah non, construction pardon. en fait. C'est la base qu'ils ont dû faire pour à Ok. l'intérieur. Ah, le gros Pour pilote. pouvoir tenir le truc. La structure. Les Donc là, on fondations. voit déjà le truc. Et donc, au final, ça donne ça. Et si vous voyez au niveau de son L'hélicoptère. zizi, voilà, vous voyez le petit hélicoptère. Ah ouais. Et donc, Petit oiseau. voilà. Qui est Ça, ce Jean?
Ça fait 182 mètres. C'est la statue de qui? Alors attends, de Nelliger, non, c'est ça? Je crois. Donc là, on voit aussi ce que ça donne en réel et tout. Là, comme ça, tendre la main. Ça fait Game of Thrones. Un peu. Alors, tu me demandais tout à l'heure par rapport à la statue de Rio. Elle est tout à droite. T'as la statue de la liberté en troisième, en partant de la droite. Et donc, elle fait 182 mètres. Je crois que le Christ Rédempteur, il était immense, parce que sur les photos, t'as l'impression qu'il est immense. Elle fait 4 fois la statue de Rio. En taille. Alors, pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce qu'en fait, elle va être inaugurée le 31 octobre. C'est-à-dire, ils l'ont commencé le 31 octobre 2013, ils vont la finir donc 5 ans après. Ah oui, quand même. Pour faire le truc. Et donc, c'est la statue de Sardar Patel. Donc, c'est en fait un héros de l'indépendance de l'Inde. Également surnommé youtubeur indien. Il s'est construit sa petite statue. Mais en fait, c'est un mec a priori qui a unifié les États d'Inde. En gros, c'est à peu près ça, je schématise. En fait, l'Inde, voilà. Donc c'est dans les années fin 19e, je crois, début 20e. Sacré imprimante 3D quand même. Et ouais. Donc c'est situé en Inde, bien sûr, sur les berges du Narmada. Je sais pas si Shag est allé par là-bas. Ça lui dit quelque chose. Ou Audrey, enfin Linilim. Donc 182 mètres de haut, donc la plus grande forcément du monde. Elle est constituée d'allumettes. Non, de métaux fondus et d'équipements agricoles. Oh, ils ont mis des tracteurs. C'est-à-dire que, en gros, c'est un peu ça. Ils ont pris des trucs qu'ils ont fondus, qu'ils ont mis dedans, qu'ils ont entre guillemets recyclés. Et c'est tous nos déchets. Ouais. Et à votre avis, coût du truc, sans lire les notes, à votre avis, en 5 ans, une idée? Avec la main-d'œuvre? En Inde. En Inde, la main-d'œuvre est pas chère. Ah bah, $300. 300 $, ouais. 300 millions de roupies? 300 millions de dollars, quand même. 300 millions? 300 millions pour faire ça. Ça va, c'est moins que le Stade de France. Ça valait le coup. Avec 3400 ouvriers. Non mais 300 millions, voilà, ça a payé 3400 ouvriers pendant 5 ans. Tous les ouvriers qu'on voit là, les grues, les machins et tout. Après, c'est un vrai défi technique, hein. Oui, pour qu'elle tienne comme ça, pour que... Toi, en plus, premier tremblement de terre par terre, c'est dommage quand même, mais sinon... C'est ça, maintenant, on va lancer les elle est pas loin d'un barrage, en plus. En métal fondu. Elle est pas loin d'un barrage, on le voit sur le Pedrolitos. Subrépulsif Poppy 2000. Mais n'empêche que... Là, il y a un tremblement de terre. Le truc, il voit le poids que ça fait. Ouais. Enfin, j'espère que ce qui est en dessous, le socle, est très costaud, quoi. Ah, je pense qu'ils l'ont blindé quand même, le truc. Parce que imagine le poids que ça fait, concentré là dans les 2 pieds de ce truc, c'est... Il porte quoi sous sa jupe, je ne sais pas, mais... Après, là, tu vois qu'il y a quand même... Ouais, il y a ça. Mais ça, on s'en fout. Ah, truc. Mais non, c'est un missile nucléaire qu'ils ont mis à l'intérieur. Qui est caché dans une statue. Dans James Bond. N'empêche que... Le poids concentré à ce même endroit-là, si jamais il y a un glissement de terrain, une inondation ou un truc... C'est creux, c'est vraiment des parois, c'est creux, t'as vu le truc 382 mètres de haut, t'as vu le socle à l'intérieur là? Oui. Je m'en fous que ce soit creux, mais du métal même creux, c'est quand même lourd, quoi. Après, il n'y a rien autour. Bon, ils ont voulu battre le record du monde. Ils ont voulu battre le record, c'est une personne... Alors, le mec, en fait, on peut croire que, tu vois, c'est un mec vieux et tout. Il est mort en 1950, donc c'est pas... c'est un peu le général de Gaulle, en fait. C'est un peu le général de Gaulle en France, pour eux, en Inde. Ça se voit de la Lune, j'imagine. Ouais, sur Google Street, sur Google Maps, ça va se voir. Ouais. J'ai cherché sur Google, on le voit pas pour l'instant. La construction, peut-être? Non, même pas. Depuis 2013. Et il n'y a pas de Street View, il n'y a pas de 3D. Mais là, ça viendra, je pense que ça va être un... Oui, je pense que ça se verra. Tous les youtubeurs vont aller faire un tour là-bas en drone, ne vous inquiétez pas. C'est possible. Il y a déjà des images en hélicoptère, c'est assez impressionnant. Alors justement, on le voit depuis la Lune. En parlant de Lune, enchaînement. On retourne sur le porno. Tout le monde veut sa Lune. Tout le monde veut sa Lune. De qui je parle? De qui? D'Amel Bent? Voilà. Non. Visez la Lune. Visez les lunes, en fait, surtout. Donc, c'est le projet fou chinois de la ville de Chengdu qui veut lancer sa lune artificielle d'ici 2020. Un proto, d'ailleurs, au départ. Et si ça marche bien, ils en lanceront 3. Du coup, ils auront... carrément. Ouais. Du coup, il y aura 4 lunes. Genre, on est sur Star Wars et tout. Voilà. Tout le monde de sa lune. Je sais. Vas-y, Chagara. C'est quoi? Je sais pas. Qui veut la lune On parle de moi. Voilà. Faudrait faire une statue de Nelliger.
Eh oui. Taille réelle. 200 mètres de haut. Donc, la ville de Chengdu, capitale de la province du Sichuan, a décidé de lancer sa lune artificielle d'ici 2020. L'idée, c'est que ça va être un satellite d'illumination qui sera 8 fois plus lumineux que la vraie lune. Il faut un grand fil quand même. Il faut un grand fil pour le brancher. Oui, bien sûr. C'est comme ça que c'est à ça que ça ressemble. Ah. C'est quoi cette photo? C'est magnifique ou pas? C'est l'illustration. J'ai trouvé l'illustration magnifique. Oui, c'est ça. Mais oui, Chagara, mais oui. Ça sent la fake news. Alors non, justement, parce que je me suis dit, est-ce que c'est une fake news ou pas? Ça n'est pas une fake news. C'est un vrai gros projet. L'idée, en fait, c'est d'économiser de l'électricité. Parce que ces villas consomment énormément d'électricité chaque année. Et ça se chiffre en millions. Je crois que c'est 150 millions... Pour l'éclairage de dollars. 150 millions d'euros d'électricité rien que pour la ville. Pour illuminer la superficie de 50 km². Ouais, les routes, les trucs comme ça, les places... Ouais. Là, l'idée, c'est que en fait, cette lune artificielle va pouvoir couvrir une surface entre 10 et 80 km². Ah ouais, voilà. Ils visent en fait les 50, mais voilà. Et surtout, c'est réglable, à distance. C'est une Philips Hue géante. C'est-à-dire que tu peux décider couleur rose de faire truc. Ça serait un miroir. Effectivement, a priori, ça serait un miroir. L'idée, c'est qu'on pourra régler le diamètre de l'éclairage, voilà, depuis le sol, pour s'assurer qu'il soit bien focalisé sur la ville de 15 millions d'habitants quand même. Ah oui. Il fera toujours jour. C'est merveilleux. Et du coup, les vampires, comment ils font? Bah, c'est niqué. La technologie a été évaluée et testée pendant plusieurs années. Et là, voilà, la ville dit qu'elle est prête et qu'ils vont lancer le truc. Ça sera un revêtement réfléchissant, donc capable de réfléchir la lumière du soleil sur la Terre. Alors évidemment, quand ça fonctionnera pas tout le temps, hein, quand le soleil est à l'opposé, tout ça, machin, tu peux pas. Ils vont l'envoyer quand même en orbite à 500 km. Donc pas mal. Les platistes diront que c'est déjà comme ça. Oui. 500 km d'altitude. Et l'idée, c'est de se substituer aux lampadaires et ce genre de trucs. C'est pas nouveau. Parce que la Chine, c'est pas le premier pays à tenter de réfléchir les rayons de soleil vers la Terre. Dans les années 90, les Russes avaient essayé de faire ça avec un projet qui s'appelait Znamia. Ils ont arrêté après quelques essais, ils n'arrivaient pas, faisaient pas la technologie à l'époque. Mais là, les Chinois disent, c'est bon, on va y arriver. Donc, ils vont en lancer 3 autres. L'idée aussi, c'est que la première, ce sera une expérience. Hein. Les 3 autres seront envoyés en 2022. Ça sera le produit fini, c'est ce qu'ils expliquent. 2022 pour les 3 autres. Là, il y en a une dès 2020. Ah ouais. Et en 2022, il y a les 3 autres. Genre dans 2 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Et l'idée aussi de tout ça, c'est qu'ils disent, quand dans certaines zones, même de la Chine, il y aura des catastrophes naturelles ou des coupures de courant ou des trucs comme ça, on pourra rediriger éventuellement les rayons d'une ou deux lunes pour éclairer une zone spécifique de... C'est fou, ça. On vous envoie une lune de la Chine. C'est ça. N'inquiétez pas, on dévie les rayons de la lune enfin, des rayons du soleil jusqu'à vous. Oui, bon. Ça veut dire. Mais du coup, est-ce qu'ils peuvent pas cibler des panneaux photovoltaïques? Presque, ils pourraient faire ça. Et genre farmer du soleil. Ouais, farmer du soleil. Si on voit à plus long terme, tu peux faire des trucs de fou. Parce que là, comment ils font pour choisir la couleur? Par rapport au miroir, non? Par rapport à... Je pense qu'ils vont pas choisir la couleur de la lumière. Oui, c'est... Ouais. C'est la lumière réfléchie du soleil, donc ça sera la même. Voilà. Du coup, on va pouvoir... Aziz Lumière, c'est ça. On va pouvoir bronzer même la nuit en Chine. C'est ce qu'il faut pour Bordeaux, pour Chag. Ouais. Faire venir après, c'est 8 fois la lune. C'est pas non plus plein soleil. Hein. Ouais. Ça sera correct pour y voir en pleine nuit, mais vous aurez un éclairage qui sera l'équivalent d'un éclairage public finalement. Et du coup, il y aura trop de lumière quand il y aura les 2 lunes. Enfin, ou les 3. Ouais. Ça va modifier les marées, ça va modifier le truc. Non, parce qu'en fait, l'idée c'est que c'est un espèce de grand miroir. Il n'y a pas vraiment d'attraction directe. C'est pas et les oiseaux, les ah bah là, c'est. Par contre, j'ai vu qu'il y avait des contestations par rapport à. Mais bien sûr. À la faune et ça la va flore, être déréglé complètement là. Bien sûr. Ils sauront pas s'il fait jour ou pas jour. Ah, mais... Les conséquences en fait sur les organismes n'ont pas été mesurées. Mais ça. Oh bah oui, mais ça on verra. Après, ils pourront l'éteindre à distance. Hein. Bon, allez, on éteint ce soir. Mais t'imagines, il y a un mec qui hack le truc. C'est vraiment de la SF ce truc et il fait storm machin. Ouais. C'est ça. Download. Il nous fait un stroboscope et t'as tous les gens qui meurent de crise d'épilepsie. Tu sais. C'est ça. Toutes les nuits, il diffuse un message en morse. Ouais, l'écosystème des animaux, c'est ça, Locutus. C'est un vrai problème qui n'a pas été mesuré. Donc voilà, mais ils vont le faire parce qu'ils peuvent. c'est juste voilà. Ça. Yes, we can. Donc voilà, du coup honnêtement, c'est un projet incroyable.
Enfin, ah bah oui. Ça sera donc c'est un comme satellite. cette grande statue qui sert à rien. Oui. Voilà. Ça va être un satellite géostationnaire. Encore un truc en fait. qui peut nous tomber sur la gueule. Ouais. Ouais. Ah oui, géostationnaire, le petit qui suit vraiment tout le temps au-dessus du pays. Et donc chaque pays aura son truc, son... Voilà, donc à la fin on aura entouré de miroirs et le soleil même ne passera plus à travers. C'est ça. Après ils vont mettre un deuxième satellite avec une grosse loupe devant. C'est ça, pour cramer les gens. Pour cramer les gens. Et oui. Bon, enfin bref. Allez, sur ce, on continue. Ah bah c'est moi encore. Ah mais c'est que moi après. Ah oui, t'as mis toutes tes news à la queue leu, non? Ah, j'ai pas fait exprès. Hein. Bah c'est pas grave, je vais faire la suivante. Encore nos amis anglais. Un robot qui témoigne devant le Parlement UK. Alors, on va aller vite sur cette news. Ouais. Je vous montre vite fait. Hein. Ouais, ça voilà, peut... donc c'est le robot Paper qu'on connaît. Hein. Le robot Paper qui est pas... C'est le quatrième. Le robot? Ouais. Le monsieur a la barbe, oui, c'est ça. D'accord. C'est lui. Donc, non, en vrai, c'est la fille, parce qu'il n'y a jamais de fille au Parlement. Non, je déconne. je déconne, non, c'est bon. Le sexisme, tout ça. Donc, le robot Paper a parlé d'intelligence artificielle au Parlement anglais. Alors, c'est un putain de coup de com' dégueulasse, comme on les aime bien. Ouais, c'est moche. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les questions que les parlementaires allaient poser aux robots ont été fournis avant. Et ils ont programmé les réponses. Donc, il n'y a pas du tout d'intelligence artificielle dans la réponse sur un sujet qui parle d'intelligence artificielle. Ils avaient déjà fait ça avec, c'était un ministre, je crois, ou un président. Non, si tu dans un salon ou Alexa, je pense qui avait un robot et en fait il y avait quelqu'un qui était avec un micro derrière. Alors ça je m'en souviens, c'était le web il y a un moment. Il y a longtemps parce que le web feu le web. Moi j'y étais, il y avait un de ces robots de chez IBM qui était censé avoir l'intelligence artificielle Watson, sauf qu'elle n'était pas du tout prête à l'époque, hein. C'était vraiment la démo du truc. Et moi il était venu me parler, le robot dans le salon, pas loin du stand de France 2 d'ailleurs, enfin de France Télé, qui avait un super stand avec la transmission du réseau par la lumière. Pas mal. Qui est jamais arrivé, mais il faisait la démonstration et c'était pas mal. Et du coup, le robot vient me parler et tu sens que c'est pas possible. Enfin, à l'époque, en tout cas, c'était c'est à l'époque de No Watch, donc il y a un moment. Et tu dis, à l'époque, c'était juste pas possible. Non. On n'en était pas là. Et c'était du gros pipeau, quoi. Bonjour Cédric, comment vas-tu? Tu es bien Non, mais c'était habillé. presque ça. Parce que le truc avait des caméras, donc il lisait mon badge, machin et tout, tu vois. Donc. Il pose des questions sur ce que c'était No Watch et tout. Tu te dis, ok, vas-y, ferme ta gueule. Pour un débile. Mais ça peut impressionner n'importe quel journaliste de base qui comprend rien, ou politique qui comprend rien. Pour faire un article sur Téléstar ou Télérama, ça passe. Donc voilà, et donc il a commencé son truc avec mon nom est Paper et je suis un robot résident du Middlesex University. Rien à voir avec le sexe. Les parlementaires, ils ont trouvé ça magique, peut-être. Ouais. Ils vont se dire, waouh, c'est le futur, un robot a parlé au Parlement. C'est pour dire, un robot est venu parler d'IA et défendre l'IA au Parlement. C'est pour faire des beaux titres, quoi. C'est ça, c'est pour faire des beaux titres. C'est un peu mais comme en fait, c'est de la merde. Comme le premier robot qui avait eu la nationalité en Arabie Saoudite. Donc, mais il l'a toujours. Oui, il l'a toujours. Dans les Émirats Arabes Unis. Ouais, c'était ça, enfin, par là. Ça y est, d'ailleurs, elle a son passeport et tout. Hein. Ouais. Elle a son passeport. Enfin, elle ou il. Non, il y avait une question dans le Burger Quiz il y a pas longtemps sur ça. C'est vrai? Bon, bah voilà. Du coup, culture G, vous saurez qu'en 2018, un robot est venu parler d'intelligence artificielle au Parlement anglais. Si jamais la question au Burger Quiz, vous saurez répondre. C'est ça. Voilà. Exactement. Qui c'est qui nous parle du sujet suivant? Ah, je l'ai vu tout à l'heure, ça aussi. C'était moi aussi. Je l'avais noté, cette news. Je l'ai mis dans le Slack et je l'ai enlevé quand j'ai vu que tu l'avais mis pour pas spoiler, en fait. Ah, bon. Un projet crowdfundé de Panasonic, c'est assez rare quand même. Oui. Des grosses boîtes comme genre ça qui font du crowdfunding. Ouais. Le Panasonic Wear Space. Ah. Alors j'ai Chagara qui m'a envoyé un message en me demandant « Je t'attends pour Daredevil ?» Non. Genre en direct live. Tu veux vraiment regarder Daredevil sans moi? Bah laisse-la. Oh. Ouais. Bon, vas-y. Qu'elle regarde l'autre, là, le Hell's maison. Là, Ouais, la maison hantée, par contre, tu pourrais regarder. Non, il paraît que c'est bien. Non, on continue la maison hantée, parce que Charlie a dit que c'était bien. Mais vas-y, tu peux regarder Daredevil, je regarderai pas, tant pis. Sauf si c'est bien, tu me diras si c'est bien, peut-être que je regarderai. Mais... Sinon, regarde-nous. Hein. Mais remarque, je lui dis ça, mais pareil, elle nous regarde plus. Un viewer de moins, non, tu restes. Non, reste ici. Il va nous dire oui, vous êtes sur la tablette. Ouais, c'est ça. Vous êtes sur la Surface Go dans un coin. Bon, le Warspace, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un moyen de créer de l'espace dans sa tête. Quand j'ai vu ça, franchement, j'ai pensé à Black Mirror au début. On est tout seul dans notre tête. Alors, c'est un truc
Tu veux vraiment tuer notre relation pour un épisode de Daredevil? Tu viens Daredevil, voilà, les vannes, très bien. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est cet objet. Alors, tout en 3D, hein. T'as vu le casque, GIF 3D, hein. un cache-oreille. C'est un casque VR. Ouais, alors non, Mais il faut savoir que ça se met dans quel sens? C'est un cache-cou. En fait, la partie pleine se met derrière. C'est-à-dire que non, vous y voyez par l'avant, là. Coucou. Ah, ok. Ça se porte comme ceci. Franchement, ça visuel, c'est Black Mirror. C'est des œillères, quoi. Et en fait, ouais, c'est des œillères. L'idée, quand vous bossez en open space, c'est toujours le bordel, vous n'arrivez pas à vous concentrer, tout ça. Eh bien, Panasonic a fait un truc vachement bien. Hop, je vais montrer le gif. En gros, quand vous mettez ça, l'idée, c'est d'enlever toutes les distractions. Et vous êtes focalisé sur votre travail. Wow, mais... C'est incroyable, hein. Pourquoi ils construisent pas des parois, carrément, tu vois? Des murs avec des bureaux, un peu comme tout le monde? Ouais, mais on entend le bruit quand même par-dessus. Là, t'entends pas parce que le casque est aussi réducteur de bruit. Non, mais si t'as des bureaux... En fait, tu construis des bureaux pour réducteur de bruit actif. Et en plus... Là, tu vois, il te montre la réduction de bruit. Et en plus, il est aussi Bluetooth, donc tu peux écouter la musique éventuellement. Oui, ça on est d'accord, mais ça tu le fais avec... Bon, projet de crowdfunding de ouf, c'est des œillères comme les chevaux en fait, hein, pour aller tout droit. Mais du coup, ça casse tout l'intérêt de l'open space. Ouais. Donc, c'est ce que je dis tout à l'heure. Ouais, mais il y a tu enlèves l'open space, space, pas le choix. Mais non, et tu parce refais un qu'il bureau. y a des personnes qui ont des sensibilités sensibilités différentes. Il y en a qui aiment l'open space, il y en a qui n'aiment pas, donc c'est pour les gens qui n'aiment pas, quoi. C'est tout. Moi, j'ai bossé en open space, c'est pas facile. Ouais. Bah, au début, tu dis tout le ça. temps quelqu'un qui vient t'emmerder. Oui. Qui vient te parler d'autre chose. Oui, parce que lui, c'est sa pause. Des fois, c'est sa pause, c'est machin. Donc, comme t'as pas un bureau fermé, c'est open bar dans l'open space. Oui, ou t'as deux collègues qui discutent juste à côté. Voilà, et t'es gêné par la conversation et ce genre de truc. Donc là, l'idée, c'est ça. Alors, c'est un truc japonais. Donc là-bas, apparemment, c'est une vraie problématique. Bizarrement. Ouais, mais c'est une vraie problématique, apparemment. Et tu sais, on sait qu'ils travaillent beaucoup, les Japonais. Et du coup, là, ils se disent, je vais mettre mes œillères et je vais travailler encore plus. Voilà, ils demandaient 150 000 €. Ils en sont déjà à la moitié. Il reste 53 jours, le truc va être fondé. Tout le monde se jette dessus. Ça vaut $200, je crois, un truc comme ça. Quand même. Ou 169 peut-être. Google va sortir la version en carton. C'est ça. Je pense pas que ça marche aussi bien. Et l'idée, c'est que ça réduit le bruit activement et tout ça. Enfin voilà, l'open space, c'est de la merde. Oui, je confirme. Voilà, c'est sur le site Nippon Green Founding qui fait ça. Donc c'est un Kickstarter-like. Franchement, la présentation ressemble à un Kickstarter. Hein. Copier-coller. Et ça marche bien. Mais alors, ça fait... Enfin, moi, honnêtement, je trouve que ça fait vraiment... Black Mirror, quoi. L'asservissement. Oui, c'est ça. T'es au travail. T'arrives au boulot, tu dis, tenez. Quoi? Ah, vous mettez ça et vous travaillez. Ah, ok. Bon. Limite, t'es accroché avec des élastiques pour pas bouger, pour pas tourner la tête, quoi. Bon, là, ils montrent le... Bon, c'est issu de leur vidéo. Ils ont fait du boulot sur la réduction du bruit et tout ça. Et voilà. Et là, en gros, t'as quelqu'un qui est concentré sur son travail sans que personne ne puisse le déranger. Sinon, tu mets des casques VR et puis t'as ton écran de bureau et tu tapes. Ouais, c'est pas pareil parce que là t'es quand même pas complètement coupé si quelqu'un te fait ci. Oui, tu peux regarder tes doigts. Oui, tu peux lire des papiers, tu peux quand même faire ce que tu veux, quoi. Non, c'est. Eh oui. Bon, pourquoi pas. Spécial. Why not? Pourquoi pas? Encore à moi, comme ça après vous vous démerdez. Hein. Non, bah si tu veux qu'on fasse. Non, bah si, parce que Charlie est toujours lent avec ses BD, c'est hyper chiant et hyper long. C'est pour ça que je l'ai mis vers la fin. Non, vas-y, allez, à toi. Quand il y aura plus personne, quoi. Bam, parlons de la neige. Hein, d'où vient la gêne? Oh là là, la gêne, gêne, la neige. Les canons à neige, tout ça. Non, ouais. Non. Je vais vous parler de Neige Origine. C'est ça. Ah, c'est une bande dessinée qui est sortie en 2016, 2017, 2018 en 3 tomes, tout seul. C'est un spin-off en fait de la série originale Neige que vous connaissez peut-être. C'est moche parce que c'est sorti en 1987. Voilà. 13 albums, la série principale, 13 albums de 87 à 2007. Et ensuite, ils ont fait 2 séries dérivées. Neige Fondation, qui est pas terrible, 2010-2012. Et donc Neige Origine, qui vient de finir son cycle, donc 2015, fin 2017. Les scénaristes, c'est Didier Convar et Eric Adam. Le dessinateur, c'est Fred Vigneault. Donc les dessinateurs changent en fonction des séries. Par contre, c'est toujours Didier Convar sur les scénaristes de tout ça. Et donc, de quoi ça parle? En fait, l'univers... Si c'est écran white, tu vas pas tousser ça. L'univers de Neige, en fait, c'est un futur apocalyptique, un peu à la Mad Max. D'accord, mais dans la neige. Là, toutes les histoires, en fait, se concentrent sur l'Europe. Est-ce qu'il y a des combats?
Non. Il n'y a pas. Il y a un peu des combats. Mais il y a pas la Reine des Neiges. Il y a pas la Reine des Neiges. Non, ça sera peut-être pour le prochain spin-off. Je le préparais depuis tout à l'heure. Une fois qu'ils seront rachetés par Disney, tout ça. Voilà. Donc c'est décor post-apocalyptique en Europe, ça se passe en Europe. L'Europe qui s'est mis un bouclier sur toute l'Europe pour se protéger du monde extérieur. En fait, il y a eu une catastrophe. Le Dôme des Neiges. Ils avaient des stations qui permettaient de contrôler le temps, la météo, et un jour il y a eu un petit bug et du coup. Comme la Lune qu'on a vu tout à l'heure. Tout à fait, voilà. C'est comme dans la série qu'on regardait mes enfants là. Une série animée où justement il y avait un truc comme ça. Comment ça s'appelle, avec une fille à cheveux bleus? Ouais, les Simpsons. Non, avec des cheveux bleus. Non, t'es con. Simpsons the Movie. Ils ont adoré ça. Hilda, je crois que ça s'appelle. Pas une série qui s'appelle Hilda. C'est issu d'une bande dessinée. Ouais, ça c'est Hilda. C'est génial. Si vous avez des gamins. Oui, il y a 13 épisodes de la saison 1 sur Netflix. D'accord. Et c'est une tuerie. Ils ont adoré ça. Bon, très bien, on va inviter Elliot dans What the Fox. Mais les deux, ils ont adoré. Et même Elliot m'a dit je veux lire les bandes dessinées et les livres et tout ça. D'accord. Franchement, c'est génial ce truc. Mais je note, je regarderai ça. Moi, je vous parle du coup de la bande dessinée Neige. Donc là, je vous fais le pitch vite fait de Neige Origine. L'Europe est dévastée par le mal d'Orion. Son texte, c'est tout ça là. Il y en a pour 2 jours. Non, pas du tout, juste un petit paragraphe. Il parle vite. Et du coup, l'Europe est recouverte, tout le monde entier est recouvert de neige. Le temps est complètement déréglé. L'Europe s'est mis un bouclier pour se protéger du monde extérieur. Et donc, toutes les bandes dessinées vont se concentrer sur ce qui se passe en Europe. Et notamment sur la confrérie des 12 qui travaillent en secret depuis de nombreuses années pour trouver une solution pour sauver l'Europe et la protéger du monde extérieur. Parce que tous les gens qui sont à l'extérieur, c'est un peu des... Ils essaient de venir au chaud. Voilà, ils essaient de venir là où c'est un petit peu mieux, quoi. Winter is coming, quoi. Et en fait, on va suivre donc dans Neige Origine, plus particulièrement Norseman, qui lui est le chef de cette confrérie. C'est un youtubeur. Et Norseman fait des vidéos. C'est ça. Non, il fait pas des vidéos. Par contre, de la moto. Il élève donc Neige, l'enfant qui s'appelle Neige. En fait, Neige c'est le prénom du petit, qui en fait un peu comme Neo dans Matrix, qui sera l'élu, qu'il va former et qui va être le bras armé de cette confrérie et qui va a priori aller dans le monde extérieur, défoncer tout le monde et on pourra enlever le bouclier. Bon, je vous la fais bref, mais en gros c'est un peu ça l'histoire. Voilà. Dans les Neiges d'origine, en fait, c'est l'histoire de Neige quand il est grand. Dans Neige Origine, c'est plutôt l'histoire de son... Voilà, non, pas des Neiges Origine 2 fois. Dans Neige, la BD d'origine. Voilà. C'est vraiment ça. Dans le Neige original, les vieilles bandes dessinées, on est concentré vraiment sur le personnage de Neige. Et sur Neige Origine... Histoire d'amour, savoir qui fait fondre la Neige. bande dessinée dont je vous parle, celle-ci tout à l'heure, voilà. La nouvelle. On va se baser donc sur quand il était tout petit et comment son père adoptif le fait grandir, le préquel, etc. Précédemment, comme dans Batman Neige. Begins, Batman et tout. Voilà, c'est ça. Précédemment dans Neige. Et en fait, on va pas trop, enfin un petit peu voir Neige quand même, mais pas énormément. C'est pas mal l'idée d'écrire l'origine. En fait, par contre, ça sera qu'en 3 tomes. Il y a que comme il y avait l'origine d'Obélix, quoi, tu vois. Voilà, quand il est petit. Ou Astérix quand il est petit. C'est ça, avec ses parents et tout. Et du coup, vous avez 3 tomes. Vous avez un tome qui est vraiment indépendant, qui parle en fait de l'enfant qui a élevé Norseman précédemment, qu'il a essayé de transformer en élu, mais ça a raté, un peu comme dans Star Wars. Une fois qu'il a acquis toute la connaissance, il s'est dit non mais attends, moi je vais défoncer tout le monde, quoi. C'est bien mieux. Ça. Voilà. Donc le premier tome, ça se base sur ça, c'est une histoire unique, donc c'est vraiment sympa. C'est Neige Skywalker. Ouais. Et après les 2 autres tomes, les tomes 2 et 3, c'est un diptyque sur une autre histoire. Enfin, ça continue temporellement par rapport au premier, mais c'est vraiment un autre sujet, c'est un autre arc. Et c'est aussi sympa parce que, je peux pas vous raconter, mais c'est quand même très bien. Je vous montre un peu quelques images de la bande dessinée. Manger flocons d'avoine, Neige. Donc c'est vraiment post-apo avec... En plus, je parlais du mal d'Orion, en fait c'est une espèce de maladie qui s'est développée en même temps que la catastrophe et qui fait qu'il y a un petit peu des zombies aussi au milieu de cet univers-là. D'accord. Et après, vous avez certains, notamment sur le tome 2, ça commence, on est vraiment dans du Mad Max, quoi. T'en as 2 qui se promènent au milieu de la neige, et puis tu vois les autres qui arrivent comme des bourrins avec leurs chars et tout, pour essayer de les choper et de les dépouiller. Très bien. Voilà.
Je vous ai mis une capture d'un peu plus près pour voir un peu le style de Fred Vigneault. Fred Vigneault qui est voilà. J'ai beaucoup aimé son dessin, c'est un trait fouillé, il y a beaucoup de détails mais ça reste quand même très lisible. Plus coloré que la semaine dernière. Voilà, par rapport à Last Man des comics Last Man dont je vous ai parlé tout à l'heure où le trait était hyper épuré et vraiment fait à l'arrache. Non, là c'est vraiment c'est une vraie bande dessinée, c'est hyper fou. On voit le dôme au fond là en bas. Voilà, c'est très très fouillé mais ça reste quand même lisible donc c'est ça qui est bien dans cette bande dessinée. Qu'est-ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait on peut lire les 3 tomes là de Neige Origine sans avoir lu l'histoire de base et tant mieux parce que franchement je sais qu'il faut passer au-delà du dessin mais moi je trouve ça vraiment trop moche, enfin daté, c'est daté, ce n'est pas à mon goût, voilà. Moins moderne. J'ai pas envie de le lire, j'ai lu les résumés et finalement il se passe pas tant de choses, enfin voilà. Ouais, c'est très différent. Tu peux vraiment lire Neige Origine sans avoir lu les Neiges de base. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y a pas mal de... Ça avance vraiment pas mal. Alors le premier tome, je sais qu'il est un peu plus long par rapport aux autres. Combien de pages il fait? Non, il fait 55 pages. Voilà. Les autres, c'est du 46, c'est classique. Mais ça va très vite. L'histoire avance très vite. Il y a pas mal d'actions. C'est vraiment sympathique. Comme je disais, c'est du Mad Max, mais c'est un peu plus intelligent, quoi. C'est vraiment, voilà, on voit un peu le jeu politique entre cette fameuse confrérie. Pourquoi est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Enfin, le chef, en plus, voilà, c'est pas manichéen, quoi. C'est vraiment le chef, tu sais, qui veut sauver l'Europe, mais t'en as dans la confrérie qui disent on ferait mieux de s'occuper des gens, c'est déjà la galère à l'intérieur du dôme, pourquoi tu veux aller à l'extérieur pour buter tout le monde? C'est genre le Rassemblement National. Mais ça c'est un gros manipulateur. Le Rassemblement National. ça, en lisant les tomes. Voilà, je vais pas aller plus loin. Si vous aimez Fred Vigneault et que vous avez aimé le dessin, juste pour info, une info actu aussi, c'est qu'il travaille sur Torgal, Crise de Valnor avec Xavier Dorisson. Il y a le tome sur les tomes 7 et 8. Il y a le 8 qui est sorti le 12 octobre, en même temps que la série Netflix sur la maison. Voilà, bon. Tout ça en vendredi en fait. Oh mais il n'y a aucun rapport. Aucun. Non, j'essaie de faire le... Ouais, c'est ça. Le lien, c'est la date. Hein. Il a pris l'actu du 12, il a dit alors je vais parler de ça et de ça. C'est parce qu'il y a un mec qui est blond, comme dans le... C'était juste pour joindre mes deux news, reparler de Maison Hantée et de vous dire, j'ai oublié de vous dire, j'avais un t-shirt Ghostbusters exprès. Bon. Bref. Voilà, Xavier Dorisson, que vous connaissez sûrement pour le Troisième Testament, Prophète, Long John Silver, enfin que du bon, le Maître d'Armes, je sais plus si je vous en avais parlé du Maître d'Armes, mais il faut le lire. Et Undertaker, voilà, donc Neige Origine, je vous le recommande, c'est 3 tomes, à la limite 1 tome et 2 autres tomes qui vont ensemble, ça coûte, comme toutes les BD, 13-14 € par tome, et l'arc est fini, vous pouvez y aller. Parfait. Alors, d'une maladie à l'autre, il n'y a qu'un pas. Le dessin donne envie, dit Petit Scara. Google Lina, plus forte que les docteurs. Alors, Lina, qu'est-ce que c'est? C'est l'intelligence artificielle de Google qui sert à un truc en particulier. Alors, Lina, ça veut dire en fait Lymph Node Assistant. Donc, bien. L'idée, c'est de rechercher les nodules cancéreux dans les tissus. Et là, en fait, il a une particularité, celui-ci, c'est qu'il est spécialisé dans un truc d'actualité, le cancer du sein. Puisque c'est Octobre Rose, tout ça, faites un don à la recherche, lutte contre le cancer féminin et tout ça. Du coup, il est capable, en analysant des images, de faire la différence entre des cellules cancéreuses et celles qui ne le sont pas, avec un taux de réussite de 99%. Ah oui, pas mal. C'est assez monstrueux. Donc là, on voit par exemple toutes les zones en rouge sont considérées comme cancéreuses. Cette image-là. Bon, quand on regarde l'image de gauche, on arrive un peu à le voir quand on a vu celle de droite. Mais sinon, tu regardes celle de gauche, tu dis où est la cellule cancéreuse? Voilà, voilà. C'est une silhouette, ça? Non, c'est pas une silhouette. C'est un gros plan de l'intérieur d'un sein. D'accord, parce que je me disais, son sein, c'est un peu jusqu'au nombril. Non, c'était pas une personne entière là, avec la tête en haut et tout ça. Ça a cette forme-là, mais ça n'a rien à voir. Quoique vers 80 ans. Oh, Charlie, bordel. Bon. C'est pour ça que tu choisis que des jeunes. Hein, c'est pour ça que je choisis que des jeunes, on a bien compris. Alors, l'idée en fait, c'est que voilà, ils sont capables de détecter les métastases, tout ce qui va mal et tout ça. À votre avis, sans lire la news, non. Pourquoi problème? Du chômage en plus.
Oui, non, mais même pas, parce qu'en fait, c'est un assistant pour les médecins. Ah. C'est-à-dire que le médecin a un nouvel outil pour savoir si la cellule est cancéreuse ou pas. C'est un taux de réussite de 99%. Les médecins, jusqu'à présent, sans lire la news, c'était combien de pourcentage? Vous l'avez lu peut-être déjà? Non. À votre avis? Alors, regarde dans la radio, tu alors, pas que la radio, parce qu'en fait, il y a aussi... palpant, bien sûr. Oui, voilà, exactement. Enfin, tous les diagnostics imaginables, ils étaient à combien de taux de... Je sais pas, 75 diagnostic 75 j'espère 80, sinon tu te 38%. Oh punaise. Voilà, 38%. Et en fait, l'idée, c'est qu'en plus, l'intérêt de ce truc-là, c'est que ça va permettre aussi de doser le médicament ou de gérer mieux les interventions en sachant exactement ce qu'il faut faire et tout ça. Voilà, pour réussir à soigner quand c'est possible, sans aller jusqu'à l'opération. Voilà, jusqu'à l'ablation, exactement. Donc l'idée, c'est que ça va permettre de prendre des décisions beaucoup plus rapidement. On a l'analyse directe, on sait exactement où on en est, ce qu'il faut faire et tout ça. Et ça, c'est 68% d'antibiotiques, c'est bien non. Tu étais loin. C'était la reconnaissance d'image, en fait. Alors là, ils sont basés sur la reconnaissance d'image. Je crois que la reconnaissance d'image uniquement, en plus. Ouais, même pas chimie. Non, même pas, rien. Donc c'est assez ouf. Et donc c'est un nouvel outil. Le dépistage va être énorme. Monstrueux, voilà, c'est clair. Tu que sauras si 97% c'est ouf. C'est bon. Donc il y a quand même 1% qui passe à la trappe, mais en espérant que l'humain rattrape derrière. Que dans les 38% de l'humain, il y ait les 1% que l'IA n'ait pas vu, tu vois. Ouais. Mais c'est assez incroyable. Donc ça s'appelle Lina, c'est Google qui a bossé sur ça. Alors on sait que, on le rappelle pas assez souvent, mais le but derrière Google pour les deux fondateurs, c'est d'essayer de passer outre la mort. Ils ont très peur de la mort. Oui. Sergey Brin et j'ai oublié son nom à l'autre. Et Paul Allen. Ah non, ça va pas il est mort. Non. Ça l'aurait bien servi, tiens d'ailleurs. Mais il n'avait pas de sein. Sergey Brin et j'ai oublié l'autre. Bref, ils sont omnubilés par ça, par l'idée de... Je suis tellement fatigué, j'oublie les trucs. Ils le diront dans la chatroom. Oui. Je me doutais pas que c'était moins de 50%, je suis bluffé. Ah oui, mais oui. Et ils sont omnubilés par la mort et essayer de lutter contre ça. Donc la plupart des recherches faites sur l'IA et tout ça ont après une application médicale parce que leur objectif c'est ça. Smith, non. Non, c'est pas Smith. Non, pas du tout. Mais vous avez pas Google chez vous? Ouais, c'est ça. Maintenant j'ai Google. Surtout en plus les fondateurs de Google, quoi. Donc voilà, le but c'est de lutter contre la mort. Ils ont très très peur de ça et ils cherchent l'immortalité. Voilà. Dans la même série, on a la fondation Bill et Melinda... Larry Page. Bill et Melinda Gates qui a sorti un truc. Alors eux ils sont dans la lutte paludisme et tout. Paludisme, les maladies sexuellement transmissibles aussi, le sida et tout ça. Non, pas Eric Schmidt, c'est rien à voir. Président. Eric Schmidt, c'était même. Il était président, il n'était pas fondateur. Il n'y est plus. Il n'y est plus, non. En fait, ils disent 95 pour pas courir le cas où. Voilà, c'est plus proche de ça, mais clairement. C'est ce qu'on appelle le transhumanisme, oui. Et donc, en fait, l'idée de la fondation Melinda... Alors, il y a eu la news aujourd'hui, j'en parle vite fait. Ils ont lancé un préservatif auto-lubrifiant. Wow. Qui a une particularité, c'est que quand on l'utilise, c'est presque mieux que de faire l'amour sans. C'est balèze, hein. LOL. Parce qu'en fait, ils disent que pour lutter... Ils ont pas fait l'amour depuis longtemps, ils disent... Ah non, mais c'est pas eux qui ont... En fait, eux ont financé la recherche. Des chercheurs... Pour le prochain What the Fox. Voilà. Je veux bien tester. Okay. Des chercheurs ont fait... on fait vraiment... essayer de concevoir le meilleur préservatif possible. Et ce qu'ils expliquent, c'est que par rapport à des préservatifs classiques, au bout de 400 allers-retours, le truc est moins lubrifié. Là, on peut aller jusqu'à plus de 1000 sans problème. Il a une particularité d'être très très fin et machin, enfin bref, il est fait pour ça. Et l'idée, c'est qu'en fait, il dit, la plupart des gens ne veulent pas emporter des préservatifs parce que justement, ça atténue les sensations, sans doute pour les femmes, mais beaucoup pour les hommes aussi. Et là, il dit, si on arrive à trouver un moyen de rendre ça presque comme un jeu, et à décupler finalement les sensations plutôt que de les atténuer, eh bien ça peut être une solution pour que les jeunes se mettent à l'utiliser. Que presque ça soit un argument, un peu comme finalement un sextoy ou un truc un peu coquin en disant, allez, ce soir on l'utilise parce que, tu vois. Bref. Parce qu'il est fluo, il fait de la lumière. Et non. Ça va. Non, Andy Rubin, c'est papa d'Android, alcoolique. Donc, on l'a trouvé, c'est bon, c'était Larry Page.
Et donc, voilà, du coup, la fondation, c'est chacun son problème. Hein. Voilà. Eux, ils sont sur le cancer du sein, ils sont sur les maladies sexuellement transmissibles, en essayant de dire, si on peut joindre l'utile à l'agréable, ça serait pas mal. Alors, est-ce que après, l'idée est pas con. Ouais. Mais voilà. Est-ce que le fait que ça soit Mais des ça fait sociétés privées, est-ce qu'ils vont le Alors, rendre attention, accessible à tout le monde? la fondation Bill et Melinda Gates est certes un truc privé, Oui. donc en fait, ils financent de la recherche qui est publique. Oui, d'accord, mais le truc de Google, est-ce qu'ils vont le rendre accessible à tout le monde, à tous les pays, ou est-ce que ça sera... Oui, bien sûr. Voilà. Est-ce que ça sera payant? Je pense que ça sera vendu. C'est là le souci. Je pense que ça sera vendu. Ah, mais clairement. Ça, on Oui, ils vont se faire de l'argent en fait, on est dans là-dessus. une société qui ressemble de plus en plus aux sociétés qui sont décrites dans tous les romans de cyberpunk. C'est-à-dire que c'est les grandes méga corporations qui font les lois, qui innovent, qui font les avancées technologiques. C'est plus les États et les gouvernements. Le meilleur alternatif, c'est celui que tu n'as pas besoin d'utiliser. Dit El Chico. Voilà, c'est ça. Donc, Steve Jobs. Non, il n'est pas fondateur de Google. Mais voilà, l'idée derrière tout ça, c'est effectivement, on a ces grandes sociétés qui deviennent leaders dans ces domaines-là et qui font avancer la société. Et c'est un peu flippant. Parce que la société civile qui avance grâce à la société privée, tu vois, comme le Age ID, comme tous ces trucs qui sont mis en place, c'est des gens qui sont là pour faire du business. Faut pas l'oublier quand même. Donc après, on va dire, ouais, mais c'est pas grave, ça fait avancer l'humanité. Mais genre, demain, t'as un mec qui arrive, dit, moi j'ai une solution pour dépolluer entièrement, régler le problème du climat et tout ça. C'est une boîte privée. On peut tous se dire, ouais, ok, on y va. Tu vois, ils deviennent richissimes et tout ce que tu veux et ils sauvent la planète. Est-ce que finalement... Ça fait Black Mirror, quoi. Ouais, mais est-ce que finalement, on s'autorise ça ou pas? Tu vois, en échange, par exemple, de nos données privées ou j'en sais rien. Mais comme, est-ce qu'on est prêt à sauter ce pas-là pour comme se Elon sauver, Musk qui fait un partenariat avec la NASA ou des choses comme ça. C'est compliqué, en fait. Le sujet est compliqué. C'est un débat. C'est un débat. Que nous n'aurons pas ce soir, là, sur le qu'on fera dans l'after. Sur le cancer du sein, c'est vite vu, quoi. Si Google le fait pas, personne le fait. Donc, bah voilà. Donc, on enchaîne avec la dernière news et ensuite on parlera de tout ça en dégustant notre plat de chez Nobinobi. Oui, alors du coup, payer d'un doigt. Voilà, on va payer avec son doigt. Juste un doigt. Juste un doigt, ouais. Juste un doigt. Non, ça c'était dans Beats. Tu veux pas un whisky. Non, alors, honnêtement, le Beats de mercredi est quand même particulier. Hein, avec le pan. Ah oui. Et l'insertion anale. Ah oui, oui, c'est un beau passage. Je pense que... Je sais pas pourquoi j'étais en forme ce jour-là. Mais bon, bref. Vous avez peut-être vu passer la news qui est sortie ce matin. La Société Générale a annoncé donc la première carte bleue équipée d'un capteur biométrique. Donc c'est tout simple. Voilà, elle fait 12 cm d'épaisseur. Je vais les mettre les incrustations. J'ai du mal avec mes doigts. Justement. J'aurais peut-être... T'auras un problème avec ça marchera pas, toi. Ouais, bah c'est tout con en fait. C'est un peu comme l'Apple Watch, c'est-à-dire qu'on passe la carte au-dessus du paiement sans contact et puis on revalide. Il y a une deuxième étape, on doit mettre le pouce, enfin un doigt, sur le capteur qu'il y a sur la carte. Donc la carte, voilà qu'on voit ici, la carte fait la même épaisseur quasiment que les cartes actuelles. Ah oui, pas mal. Oui, ils sont arrivés à miniaturiser le truc assez petit. Mais ça sert en fait au paiement sans contact. Oui. Parce que je me vois mal insérer mon doigt dans le distributeur de billets. Et surtout... avec la carte. En fait, c'est une alternative à l'Apple Watch. Oui, c'est ça. Et puis, c'est surtout aussi que ça permet de repousser la limite des 30 €, comme l'Apple Watch. Ouais, l'Apple Watch, c'est 300. Du moment qu'il y a une double authentification, en fait, ça passe. Par rapport au doigt, ça, voilà, oui, parce qu'en fait, la carte bleue, il suffit juste de la passer et du coup, tu payes. Donc, si ça dépasse les 30 €, ça devient vite chiant. Et c'est moins sécurisé, à mon avis, les banques ont peut-être pas envie de valider au-dessus. Donc, ils vont commencer les premières expérimentations début 2019 en France. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Oui, ça a été commercialisé par Idemia, je sais pas, un truc que je connais pas. Ils ont déjà fait des tests au Japon, a priori, en avril. Ouais, paiement sans contact x 1000, dis donc. Ouais, et donc oui, c'est justement dû au fait que voilà, tout le monde utilise de plus en plus le paiement en contact, même moi je m'y suis mis, c'est dire. Et oui, c'est ça, c'est la news qui était dans l'article que j'ai vu, c'est que le paiement sans contact a été x 1000 dans l'utilisation entre 2012 et 2017. Ouais, mais les banques ont tellement poussé. Oui, il y a eu ça. Même les commerçants, même à la nouveauté, au début les commerçants disaient rien, ils s'en branlaient. Même les commerçants me disaient vous avez le sans contact. Ah oui, ils le proposent tous. Limite, ils prennent la carte, ils le font eux-mêmes et tout. Ça passe et voilà, pourquoi pas. Le paiement sans contact, c'est sympathique de ne pas sortir sa carte justement. Ouais, mais les ligueurs, tout le monde n'a pas une smartwatch ou un téléphone compatible. Donc, voilà. Et là, au moins, tu as une sécurisation en plus. Alors, par contre, il y a un truc qui me dérange, c'est que
c'est à toi de faire la propre identification la première fois. C'est-à-dire que tu reçois la carte. Ouais. Tu dois mettre ton doigt dessus. Voilà, je sais pas trop comment c'est paramétré, mais voilà, c'est à toi de mettre ton doigt dessus pour le paramétrer. Tu dois faire un paiement de moins de 30, je pense, en mettant ton doigt. Peut-être, ouais, ça doit le valider. En fait, l'idée, c'est que la bande est excitée par le lecteur de carte, qui fait passer du courant dedans et qui enregistre ton empreinte. Alors, par contre, où est enregistrée l'empreinte? Est-ce Je qu'elle pense est dans sur la la carte. Ouais. Et pas dans une base de données. Ah, peut-être dans une base de données, remarque, parce que les terminaux sont connectés. Donc, quand tu passes ton doigt, il faut bien que ça soit vérifié. Il prend l'empreinte, qu'il envoie via le terminal, parce que le RFID, le truc. Non, ou alors peut-être qu'il prend ton empreinte et il vérifie par rapport à ce qui est stocké dans la carte. Et si c'est bon, il dit 1, et si c'est pas bon, il dit c'est faux. Par contre, il ne doit pas y avoir beaucoup de points de contrôle, parce que... Et si t'as le doigt qui est un peu abîmé et tout, tu peux plus payer. Mais si t'as ton pouce tu vas plus payer au-dessus de 30. Franchement, la plupart des achats que tu fais. Oui. Enfin, bref. Mais bon, l'idée, pourquoi pas. Hein. Oui, pour les gens qui n'ont pas un iPhone, par exemple, une Apple Watch, ça permettra d'ajouter une sécurité au moins. Bon, mais justement, on parle d'argent. Pour nous soutenir, studiorenegade.fr/soutenir, c'est ça vraiment? Oui, j'ai regardé. Ok. Waouh. Eh ben, vous pouvez nous soutiendre. Tout fait que je suis pas sûr que ça doit marcher avec une empreinte qui n'est pas une empreinte de doigt. Oh, tu penses à quoi Ah, écoutez, je vais payer, il y a un peu plus de 300 €. Je paye sur mon doigt de pied. Hein, c'est le doigt de pied, évidemment. Ouais, la chaussure et tout, c'est casse-pied. C'est casse-couille. C'est casse-pied, ouais. Casse-couille. Du coup, sur renegade.fr/soutenir, vous avez différents moyens de le faire. Donc, soit un don direct via PayPal. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de don d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, vous êtes vraiment radins les gens. Ouais. Soit par PayPal, soit par Tipeee avec un paiement récurrent, ça nous aide à. Oui, Tipeee à partir d'€1. Acheter du matos, on achète plein de matos en ce moment. Ouais, pour le studio. On fait des petits investissements. Voilà, l'éclairage ça a coûté 30€. Ouais. Ah oui, mais. On fait à hauteur des moyens qu'on a. Les gens font plus de dons, donc comment on fait et sinon, en étant sub à la chaîne, évidemment. Quoi, il y a une faute à soutenir ou bien? Pourquoi il y a une faute à soutenir? Non, c'est qu'avant sur Geeking c'était don, c'est don, ouais. Et là c'est soutenir. Bon, non, mais why not? Tout va bien, ça marche. Du coup, voilà, Tipeee pour nous soutenir de façon régulière. Ou si vous avez un Twitch Prime, vous pouvez lâcher votre Twitch Prime. À renouveler tous les mois, n'oubliez pas. C'est mieux. Hein. Et du coup, vous avez accès au Slack avec tout ça pour continuer toutes ces discussions passionnantes autour des préservatifs qui s'autolubrifient. Mais il n'y a pas que ça. Sans contact. Voilà, des pannes qu'on peut s'insérer dans la nuque avec ou sans préservatif autolubrifié, je ne sais pas. Ah oui. Ça, c'est une autre question. Comment payer avec son doigt et ce genre de trucs, quoi. Sinon, il y aura une autre bientôt façon de nous soutenir. Ouais. Qui vont arriver bientôt. Ouais, c'est la boutique de stickers. Tout est prêt. On a les enveloppes. Les enveloppes sont là. Le site est prêt, il n'y a plus qu'à le balancer. Les stickers sont là. Voilà. On ne voit pas. Alors par contre, on n'en a qu'une centaine. J'en ai un collé là sur mon ordi. Ouais. Ah non, là-bas. Attends, je change de caméra. Là, regardez. Ah merde, t'as changé au mauvais moment. Elle est frisée. Reviens. Je reviens. Reviens. Elle est frisée. Sur celle-là. Regardez. Là, vous le voyez. Donc petit autocollant, on en a qu'une centaine, donc il va falloir aller assez vite. On va les vendre que par lot. Lot de 2 ou lot de 5. Donc voilà, et une fois que le premier stock sera écoulé, on en fera d'autres. Voilà, on en a une centaine. Vous les avez là, sous les yeux. C'est magnifique. Voilà, on teste, voir si ça marche, quoi. Voilà, là c'est les premières séries. Ensuite, on en fera d'autres couleurs. On fera aussi, Shiny. avec écrit le studio Renegade aussi en dessous. Shiny pour Hugues. Non, pas Shiny. Il y aura sans doute l'édition collector bleu du chef. J'en veux. Ils sont très limités. Hein. Les renards bleus, on en fera 50, pas plus. Et voilà, et d'autres petits trucs comme ça, on va voir. J'ai eu quelques idées justement sur des stickers. Donc voilà. Ouais, une centaine, c'est tout. Pour le premier jet, il n'y en a qu'une centaine. C'est pour avancer parce que voilà. Dès qu'on aura atteint le palier pour en recommander, dès qu'on aura remboursé cela et atteint un palier pour recommander. Oui, parce qu'en fait, il faut qu'on avance l'argent. Voilà, là on a déjà avancé. On n'a pas pris 1000, sinon il a fallu qu'on avance. Déjà, on n'était pas sûr de tous les vendre, et puis en plus, on n'avait pas les fonds pour en commander plus que ça. Parce qu'il y a les stickers, mais il y a aussi les enveloppes et les timbres. Ça mère la... Voilà, ça mère la poste. Attends, ça va augmenter encore. Exactement. Donc, dès que ça sera en ligne, c'est comme sur l'Apple Store, à mettre on revient, et puis vous lancez les commandes. On accepte la carte bleue. On préviendra sur les réseaux sociaux quand ça sera lancé. Voilà, on accepte PayPal et carte bleue. Des stickers Renegade Factory en édition ultra limitée, mais bien sûr. Mais non, pas de Renegade Factory. Allez, Charlie, 2_, Nicolas Poppy, @strictbonnet, ce sont nos Twitter, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux. On dit des choses sympas. Ouais, moi je dis plus rien en fait. J'ai tellement peur de prendre un tir au moindre truc que je dis. Pose ton Cédric Bonnet.
Comme Poston Mélenchon. Ah non, mais je te jure, j'ai vraiment peur. Ah ouais. Ah oui. Des fois, j'ai envie de balancer un truc, mais je suis certain ça va forcément froisser quelqu'un. Même si je dis j'ai mangé un sandwich, on va me dire mais t'imagines pas. Mais même avec le compte de Studio Renegade, moi j'ai du mal des fois. Je voulais faire un Poston Mélenchon, j'ai dit on va peut-être pas le faire. Ouais, c'est compliqué. Ça va déranger les gens, la politique et tout. C'est devenu très compliqué. C'est dommage. Déjà, hein. Je pense qu'il me faudrait 15 jours maintenant avant de poster un truc sur. Tu réfléchis. Je réfléchis à tout pour froisser personne. Suivez le mien alors, parce que moi je vais RT plein de conneries. Des vidéos rigolotes. Voilà. Le site internet donc sur renegade.fr si vous voulez l'agenda, ce qui se passe la semaine prochaine, tout ça machin. Ce qui se passe demain, il y a Electronic et vous. Voilà. Kitchen Killer lundi. Kitchen Killer lundi, ouais, exceptionnellement, c'est lundi au lieu de mardi. Donc notez-le dans vos tablettes. Et voilà, la matinale la semaine prochaine. On aura la keynote Apple le 30, on n'en a pas parlé, mais voilà. Ouais. Qui normalement est à 15h. Ouais. D'après le site FR, c'est un peu chaud, hein, dans la pleine nuit de l'après-midi. Mais bon, voilà. Et peut-être qu'on fera. Qui sort la semaine prochaine. Ouais, c'est qui l'achète alors? Ben normalement moi. Normalement le chef. Sauf si on a un don de 40 €. Non mais je l'achèterai quand même. Mais voilà. Ouais, normalement je vais y jouer. Moi je pense que je vais l'acheter, mais s'il y a quelqu'un qui le stream, je l'achète pas tout de suite. Je l'achèterai une fois. Moi j'aimerais bien le stream. Ouais. Mes jeux de. On a tout. On a tout ce qu'il faut. T'as ramené ta Xbox et tout à côté. Parfait. Par contre, je pense que je streamerai depuis chez moi, puisque je vais prendre le truc de capture et tout ça. Ouais, mais si je veux vraiment être sûr de le streamer, il faut pas que j'ai à venir ici. Là-bas, chez moi, je peux lancer une partie vite fait, tu vois, sans me poser de questions. Envoyé de Belgique. Ah oui, pour les envois, on en reparlera. Ouais, bon, on en reparlera quand la boutique sera lancée. Et attester des Renegade sur Twitter, Instagram et Facebook. Sur Facebook, vous enlevez juste le E parce que c'est trop subversif, Renegade. Ouais. Alors, Mark Zuckerberg, ça, c'est changer des bits sur Messenger, il n'y a pas de problème, mais par contre... il vend des données, mais par contre, Renegade... Ça passe pas, quoi. Ça passe pas. Voilà. C'est tout pour cette émission. Je balance le générique, mais pour ceux qui nous suivent sur Twitch, on revient tout de suite après. À tout de suite. On va manger tout ça, machin. Pour les autres. Et pour les autres, il fallait être là. Hein, voilà. Être là. 3 minutes seulement, le temps des pubs, je vous jure, c'est vraiment 3 minutes parce que j'ai la dalle et donc on revient très vite. Moi aussi. À tout de suite. À tout de suite.